que l'air l'est. Alors, la fonte des glaces va produire justement une situation apocalyptique au niveau de la planète et on le sait, même si on essaie de se voiler là-dessus. Parfait, monsieur. Il y a un éminent géologue, Marc Durand, du Québec, qui a dit par rapport aux fracturations, parce qu'on parlait des États-Unis, qui supposément ça va bien, lui a dit, c'est pas de savoir s'il va y avoir des émanations qui vont briser les nappes phréatiques, c'est de savoir quand. Parce que ça va arriver tôt ou tard. Aux États-Unis, ça va peut-être bien en ce moment, mais les fissures qu'on fait partout dans le sol avec les produits chimiques qu'on a émis là-dedans, éventuellement, ça va rattraper les nappes phréatiques et il va y avoir des problèmes. Fait que ce que vous nous dites, c'est que les ingénieurs sont dans le champ, là. Complètement. Complètement. Même si eux, avec leurs études, leur façon de faire, tout ça, vous dites les problèmes vont être tôt ou tard. Fait qu'on y va quand même dans la peur sur le long terme, c'est ce que je comprends. À l'heure actuelle, c'est pas sur le long terme, là. Il y a 2 jours, il y a eu 2 accidents consécutifs au Texas qui ont fait en sorte qu'effectivement, il y a eu un incendie suivi d'explosions sur les tublures. Alors, à ce moment-là, ça a pris 5 jours au service incendie pour être capable de contenir ces catastrophes-là. Chevron, qui est la plus grosse société gazière des États-Unis, a répondu par un chèque émis pour que les gens puissent aller chercher une pizza et un 2 litres de Pepsi pour avoir vécu des événements semblables. Alors, si vous me dites que c'est une réussite pour les compagnies de pizza seulement. OK. Mais je comprends aussi que chaque exploration, exploitation est différente aussi à un moment donné. On peut pas faire le même bilan pour tout le monde non plus, là. Parce que oui, je vous l'ai dit au début, il y a eu des endroits où ça a très, très mal été. Il y en a d'autres que jusqu'à présent, j'ai compris votre point, que tôt ou tard, ça pourra les rattraper. OK. Manifestation vendredi, vous espérez combien de personnes et quelle sorte de réponse attendez-vous du député? Parce que vous allez être devant son bureau, là. Ouais. En espérant que M. Dutil soit présent et puis qu'il puisse communiquer justement ses impressions, parce qu'on a déjà rencontré M. Dutil à cet effet-là, pour lui parler justement des fuites qui existaient au Québec, à la présentation, entre autres choses, à Leclercville également. On a essayé de colmater le puits de la visitation à raison de millions de dollars, sans réussir à le faire, et les fuites sont toujours là pour les 2 tiers des puits à l'heure actuelle qui ont été forés au Québec. OK. Alors, sur 31 puits, il y en a 19 qui fuient. OK. Puis l'autre, ça va bien. Puis les autres, ça va jamais bien parce que... Oui, je sais, gaz à effet de serre, j'ai bien compris votre aspect. Donc, manifestation, vous attendez combien de personnes? On invite toute la population de la Beauce. Okay. Récemment, je discutais hier avec M. Roland Boucher qui chez lui, a adopté un règlement municipal à Saint-Théophile. Et puis, il nous disait qu'il serait présent, puis il invite tous les maires de la Beauce également à faire comme lui, à être présents en avant de ses citoyens. Okay. M. Penneau, avez-vous quelque chose à rajouter? Je voyais... c'est qu'on entend on attend un comité de citoyens de Lac-Mégantic qui vont venir appuyer Mégantic pour avoir une nouvelle réglementation pour protéger l'eau des municipalités. Et ils ont eu des enjeux importants aussi, là. C'est pas nécessairement de schiste, mais avec ce qui s'est passé là-bas. Monsieur Penneau, Monsieur Lachapelle, merci d'être venu nous voir. C'était un plaisir, M. Poulin. Bonne manifestation vendredi, annonce beau. Merci bien. Au revoir. Au revoir. En espérant vous y voir. Ah, pas sûr. Claude Lachapelle et Gilles Penneau militent au sein de la coalition citoyenne Beauce-et-Chemin. On sensibilise la population concernant les gaz de schiste, entre autres, et la protection de l'eau potable et les différents règlements qui peuvent être mis en place. 8h32, on fait une courte